Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, nous approchons les fêtes, les Yamim Noraim, même qu'on est encore un peu loin, mais on approche. Alors, vous savez très bien que on va parler beaucoup des tzadikim, parce que pour les Yamim Noraim, pour les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, et les fêtes de Sukkot, on a besoin de beaucoup d'avocats, des avocats là-haut, qui prient pour nous. Donc le fait qu'on parle des tzadikim, alors ça nous renforce dans notre émouna. Par exemple, aujourd'hui je vais parler comment les tzadikim ont grandi. Ne croyez pas que les tzadikim, ils sont nés tzadikim. Les tzadikim, ils sont devenus tzadikim parce qu'ils ont travaillé pour être tzadik. Ne croyez pas pour être riche. Un bon matin, on se réveille, on est riche. Non. Vous savez, c'est le travail, c'est l'ambition d'être riche. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé une bracha pour la paix à la maison, pour le shalom. Je lui ai dit, une bracha? Qu'est-ce que ça va faire une bracha? C'est un travail qu'il faut faire pour avoir le shalom à la maison. Alors, il me fait sortir la Ktuba. Il me dit, Rabbi David, est-ce que vous pouvez voir la Ktuba? Alors, je lui ai dit, il y a un rabbin, à la Shalom, que quelqu'un il est venu chez lui, il lui a apporté sa Ktuba. Il dit, Rabbi David, regarde, c'est ma Ktuba, il est bon ou pas? Le rabbin lui a dit, c'est pas la Ktuba qu'il faut voir, il faut voir ta tête. Il faut voir ta tête, est-ce que ta tête, elle est normale ou pas? Lorsque dans la maison, ils insultent, qu'est-ce que les enfants vont apprendre? Lorsque dans la maison, il y a ça crie. Et après, vous voulez des miracles pour les enfants. Et ça ne marche pas. Pour que les enfants ils grandissent bien, il faut que le papa et la maman à la maison se comportent bien. Parce que les enfants, c'est la photocopie des parents. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire de Rabbi Elhanan Wasserman à la Shalom. C'était pendant la guerre. Pendant la guerre, il était à l'étranger, la Deuxième Guerre mondiale, il était à l'étranger. Il est retourné en Pologne. Et c'était pendant l'occupation des Allemands. Et les Allemands, ils faisaient le tri pour envoyer les Juifs en Auschwitz, Leicester, pour les tuer, les brûler. Et puis toute la famille lui a dit, pourquoi tu es venu? Tu aurais dû rester en Europe. Et il leur a dit, bon, je suis là. C'est Minat Shamaim, c'est Hachem qui a voulu que je suis là. Mes amis, le même jour, son fils, il lui apporte une paire de chaussures. Il dit, papa, je t'offre mes chaussures. Voilà, mes chaussures, tu vas être à l'aise. Et ça fait tellement longtemps que je voulais te respecter. Je voulais t'apporter un cadeau, mais faute de moyens. Alors voilà, je me suis acheté une belle paire de chaussures. On a la même taille. Voilà, je te les offre. Des chaussures avec des lacets, bien. Bon. Après un jour, Rabbi Ehal Bassaman, il remet les anciennes chaussures. Alors son fils, il lui dit, papa, pourquoi tu as mis les anciennes chaussures? Je t'ai offert une paire hier. Il dit, mon fils, merci beaucoup, Bibesque, tu es extraordinaire. Merci beaucoup, mais tu sais, mon fils, que les chaussures que tu m'as offertes, ils ont un problème. C'est qu'ils ont des lacets. Et moi, j'aime les chaussures que je glisse mon pied dans la chaussure. Comme ça, je me fatigue pas. Parce que c'est dommage. Jusqu'à que j'ajuste mes pieds dans la chaussure et je ferme les lacets. Parfois les lacets, il faut les faire entrer dans les trous. Ça me prend un peu de temps dans mon étude de la Torah.
Et moi, c'est dommage. La vie, elle est tellement, tellement courte. Et avec ces Allemands qui sont là, on ne sait même pas ce qu'ils vont nous faire d'ici demain. Alors, le temps que je vais perdre en ouvrant les lacets de mes chaussures et fermer mes chaussures, ah ben dommage. Ce temps-là, j'aurais pu le concentrer à la Torah. Voilà, mes amis, comment les tzadikim, ils ont grandi. Les tzadikim, ils ont grandi en donnant la valeur à l'heure, pas en perdre les heures, gaspiller le temps, et donner la valeur aux heures. Voilà comment les tzadikim, ils ont grandi. Mes amis, que le bon Dieu protège et puis de soit avec vous. Je voudrais bien. Je suis très fier de la communauté juive de Montréal. Vraiment là-bas, j'ai vu presque des centaines et des centaines de femmes que tous y diffusent ces petits cours le matin. Et vraiment, j'en suis fier d'eux, et les hommes aussi. Alors je vous demande à vous tous de bien vouloir diffuser ces petits cours du matin que vous entendez pour renforcer la émouna chez nos amis et que puisse retrouver une paix de soi avec vous. Amen. ועד עולם